calendrier liturgique, l'Église fête la vie consacrée le 2 février, mais empêchée par la crise sanitaire. Ce n'était que partie remise pour le diocèse de Saint-Dié avec cette journée de rencontre à l'institution Jeanne d'Arc à Remiremont. Une dizaine de congrégations étaient représentées, en majorité par des femmes. Toutes et tous ont fait le choix d'un don total de leur vie à Dieu. Ce fut parfois une évidence, le fruit du hasard ou d'années de réflexion. Sœur Suzanne a confié sa vocation et son désir de soigner et aider les plus démunis dans une ultime prière à Marie. Je me suis toujours demandé pourquoi moi. Bien sûr, pourquoi moi? Et d'autant que j'avais une famille nombreuse, nous étions 6. Maman était très malade, pas en bon état. J'étais effrayée de la laisser ainsi, mais je ne pouvais pas ne pas y aller parce qu'il y avait une sœur de ma famille qui avait 2 ans de moins que moi qui m'a dit « mais tu sais, je serai là ». Ça a été très déchirant, mais j'ai réussi, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire, le moment même où j'ai dit oui, j'étais à la grotte, j'avais été un peu travaillée par toutes ces questions-là, j'avais envie et pas envie. Je me suis mis en regardant Marie, elle a dit « mais pourquoi pas ?» Elle a accepté, elle aussi, ça ne devait pas être facile. Et j'ai mis encore 2 ans avant d'entrer. Oui, 24 ans, vous savez, on sait ce qu'on fait. J'ai jamais regretté. Je crois que, au contraire, j'ai découvert que, cette vie-là, elle nous appartient toujours, mais elle est comme une simplicité. Il suffit de vivre au jour le jour ce qui est en nous et ce qui est donné par Dieu. C'est pas compliqué. Si les Vosges ne comptent plus d'ordre monastique avec des moines ou des moniales vivant en clôture, le département héberge des congrégations ancestrales ou des communautés nouvelles insérées dans la société, avec des missions comme l'enseignement, les soins infirmiers et hospitaliers aux plus pauvres, l'accueil et l'accompagnement en aumônerie. Certaines religieuses également ne portent pas le voile, comme sœur Marie-Paul, éducatrice. J'aurais été malheureuse dans un ordre monastique. J'ai besoin d'agir, j'ai besoin de relations, j'avais besoin de travailler. Donc j'ai été pendant très longtemps éducatrice spécialisée avec des jeunes difficiles. Et puis ensuite dans les aumôneries. Et maintenant je suis aumônier en maison d'arrêt. Et justement, votre foi, elle se nourrit de votre expérience, de ce que vous vivez dans le monde? Oui, et puis de la prière personnelle et communautaire, mais tout ce que je vis, toutes les rencontres que je peux vivre m'enrichissent, m'ouvrent et nourrissent aussi ma prière. Enseigner, c'est le métier de sœur Marie-Hyacinthe, directrice d'une école dans un petit village vosgien. Alors, je pense que j'ai été très attirée par le charisme dominicain. Alors c'est vrai que l'habit m'a attirée aussi, mais j'ai connu ces sœurs qui enseignaient. J'aimais ce métier d'enseignante. Voilà, et donc il y avait toute une partie de notre vie qui est vraiment une vie liturgique, une vie au cœur, une vie commune aussi, très fraternelle, et puis cette vie apostolique. Donc je trouvais que c'était très complet, et pour moi, donner ma vie au Seigneur, c'était aussi la donner aux enfants. Donc voilà, ça correspondait bien à ce que je cherchais, et voilà. Et le bon Dieu aussi m'a mis sur la voie en me faisant connaître ses sœurs. Les dominicaines du Saint-Esprit portent un habit qui ne passe pas inaperçu. Bon, évidemment, quand on arrive dans des lieux publics, on se dit, bon, on est peut-être très regardé. Je n'ai jamais senti beaucoup de rejet, et plutôt même des gens qui viennent vers nous parce que justement on représente quelque chose. Et certaines personnes sont contentes aussi de parler de leur passé, et puis de nous parler de Dieu. Donc voilà, non, je trouve que c'est pas trop difficile ça. Sœur Marie-Rose, elle est une dominicaine missionnaire des campagnes, communément appelée une DMC, une congrégation dont elle apprécie la liberté de ton. J'ai trouvé que chez les dominicaines des campagnes, peut-être que ça serait bien, parce qu'elles étaient dominicaines, parce qu'elles sont dominicaines,
Alors la liberté joue beaucoup chez les dominicains. Nous avons eu des communautés en Afrique, et j'y étais moi-même, et en Haïti aussi. Mais les jeunes filles qui voulaient entrer dans la vie religieuse, nous les encourageons à entrer dans une communauté de leur pays. C'est important d'être dans son pays et de ne pas toujours avoir les Européens au-dessus. Dans le doute ou les moments plus difficiles, la prière, mais aussi la vie fraternelle est un soutien pour les religieux, mais aussi ceux plus rares, laïcs consacrés ou engagés qui vivent également en communauté. Vous savez, il faut quand même se dire que c'est exigeant. Il ne faut pas oublier de le dire. C'est exigeant. Il ne faut pas se faire, comment dirais-je, les sœurs ou même... Non, c'est très exigeant. Mais ce n'est pas l'exigence, c'est l'amour qui compte. Est-ce que je peux aimer assez pour aller au bout? À 84 ans bientôt, on ne revient pas en arrière. Moi, je pense que la vie religieuse n'est pas plus simple que la vie d'un couple. Voilà, hein, il y a des moments qui sont plus difficiles. Mais d'abord, la vie fraternelle est quand même un très grand soutien. Et puis notre vie de prière, même si on peut passer par des moments de sécheresse, quand même, on sait qu'il est là. Et c'est sur lui qu'on se repose. Et voilà, et on y arrive. En Europe, les communautés religieuses sont vieillissantes, mais elles ont essaimé dans le monde. Sœur Marie-Alexandre est originaire du Congo-Brazzaville. Elle a effectué son noviciat au Sénégal. Première chose, je peux dire que je rends grâce à Dieu pour les sœurs missionnaires, pour tous les missionnaires qui sont partis évangéliser. Ils ont quitté leur pays pour aller évangéliser dans d'autres pays. Donc, ils ont laissé leur pays pour aller évangéliser. Maintenant, on voit bien que les vocations baissent. Et là, maintenant, c'est l'Afrique, dans d'autres pays, qui prend le relais. Mais pour dire que le fruit, l'arbre ne peut pas mourir, mais ça continue à produire le fruit. Moi, je dis que c'est une grande grâce pour dire que merci à tous les missionnaires qui sont partis évangéliser. Est-ce qu'il y a une autre façon de vivre sa foi? Vous êtes joyeuse, vous chantez, vous réveillez un petit peu le vieux continent européen. Bon, moi, je peux dire que de nature, je suis comme ça. Là, les gens ici, tout le monde me connaissent. À la paroisse de Remiremont, tout le monde me connaît. Là où je pars, à Portier, tout le monde je suis toujours comme ça, là. Je ne peux pas garder, je ne peux pas cacher ma joie. Je partage avec tout le monde. Votre sourire aussi, ça me fait plaisir aussi. Et moi aussi, on partage les rayons soleil comme ça, là. Donc, c'est ça que je peux dire. C'est une grâce aussi de partager. Même si on a des souffrances, on essaye de dépasser tout ça. Donc, rien qu'en regardant les gens comme ça, là, on sent quelque chose. Donc, c'est ça. La vie consacrée, c'est aussi faire vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, et cela peut sembler radical, voire décalé dans nos sociétés. Je crois que c'est ça la grande question en fait. Est-ce qu'on est prêt à tout quitter ? Est-ce qu'on est prêt à abandonner quelque chose dans notre vie ? Jésus met une exigence importante pour dire, vous qui avez tout quitté, maison, terre, enfants, etc. Mais voilà, il y a un appel à se décharger de tout ce qui peut être lourd et qui empêche d'être dans la vraie relation avec les gens. Et je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être, et surtout dans notre monde occidental, peut-être une recherche encore plus importante d'avoir, de posséder, peut-être dans une certaine sécurité pour les biens matériels. Je crois que justement les appels que Dieu tend encore aujourd'hui, même pour aujourd'hui, et je crois que c'est important, c'est de savoir vivre d'une certaine beaucoup plus simple, le mot simplicité est ressorti à plusieurs reprises, dans un détachement vis-à-vis des biens de consommation particulièrement. Tous semblaient comblés, celles et ceux que nous avons croisés lors de ce reportage arboraient un sourire rayonnant et une écoute bienveillante. C'est sans doute aussi cela, la joie de croire.